Bah, elle a qu'à devenir députée algérienne. Hein. Elle a 40, sa nationalité française, on la reprendra avec plaisir. Et puis elle a qu'à se faire élire députée algérienne, puisque c'est la Mecque de la liberté. Bon, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'associer liberté et Mecque soit une formule très heureuse. Je ne vois pas trop le rapport. Voilà. Bon. Mais il n'y a pas de démocratie en Algérie. La dernière fois que la jeunesse algérienne est sortie dans la rue pour demander des droits humains, elle s'est fait, elle s'est fait persécuter par le régime et les hiérarques du régime, par la corruption d'État, par l'antisémitisme d'État. Mais moi, je comprendrais que Mme Hassan veuille être élue d'un régime sans démocratie qui répand l'antisémitisme d'État, puisqu'elle fait bien l'antisémitisme insoumise. Donc en fait, tout cela est dans le même système. Ce qui m'effraie avec Mme Hassan, qui est une femme très intelligente et ce qui la rend très dangereuse, c'est son utilisation assez proche des frères musulmans du droit et de l'éducation d'une manière générale. Vous savez, quand les frères musulmans, et c'est très bien analysé par un certain nombre de spécialistes, ce qui est très effrayant avec eux, c'est qu'ils retournent les valeurs occidentales contre l'Occident. D'où l'utilisation du terme liberté de Mecque dans la même formule. Et Mme Hassan, c'est ça, c'est qu'elle retourne, elle utilise ses diplômes de juriste, le droit international, pour faire passer avec un grand sourire toutes les pires horreurs antisémites, mais aussi anti-françaises maintenant. De toute façon, c'est la même chose, hein, on l'avait prévenu au Rassemblement national. On avait dit l'antisémitisme est inacceptable en lui-même, et après l'antisémitisme, il y aura la haine de la